Maintenant, quand on parle de millions de dollars et d'achats ridicules, on ne peut pas oublier Antoine Griezmann. Sérieusement, en 2019, ce gars a littéralement signé un contrat de 145 millions de dollars. Et il ne pouvait pas juste être un footballeur ordinaire et s'acheter une Ferrari, non, il fallait qu'il soit exclusif, alors il est allé dépenser un demi-million de dollars pour ça. Antoine a acquis une des montres les plus rares et stylées, une Rolex Rainbow Daytona. Ce chef-d'œuvre avait une lunette ornée de 36 saphirs arc-en-ciel taillés baguette et de 56 diamants tailleux brillants. Au moins, c'est quelque chose qu'Antoine pouvait exhiber. Mario Balotelli, lui, il a dépensé 1 million de dollars à commettre des délits dont il savait qu'il se ferait attraper. Ouais. Tu vois, tout a commencé quand Mario a signé avec Man City pour 31 millions de dollars, lui qui était si imprévisible. C'était tout simplement trop d'argent sur son compte en banque, alors il devait tout dépenser. Et avec ça, Mario s'est offert une Maserati à 180 modèles 1000 et une Bentley Continental Gran Turismo à 250 000 dollars. Il avait une raison de la faire camoufler. Mais en réalité, le coût élevé ne venait pas des voitures elles-mêmes. C'est ce qu'il en a fait. Vous voyez, au début, Mario était un citoyen normal et respectueux de la loi, respectant les limitations de vitesse et se garant sur les places désignées. Mais finalement, ces millions de dollars l'ont transformé en monstre. Vous voyez, Mario a eu cette étrange révélation qu'il était une star du football. Personne ne pouvait lui donner d'ordre, même pas la police. Alors quand Mario arrivait dans sa Bentley ou sa Maserati au restaurant ou chez ta mère, au lieu d'être respectueux, il se contentait de rouler et de se garer là où il en avait envie. Sur les lignes, le trottoir devant la porte. Ce gars aurait roulé dans le bâtiment s'il avait pu. Ce gars fait 1m90, 100 kg. Tu penses qu'il ne peut pas? Je n'y crois pas. Maintenant, tu veux savoir pourquoi il faisait ça? Il en avait marre de marcher jusqu'à sa voiture. Je te comprends, mec. Cette marche de 6 mètres sur le parking, c'est brutal. Mais tu vois, la police, elle s'en fichait de qui il était ou de ce qu'il valait. Tout ce qu'il voyait, c'était un fou qui enfreignait la loi, donc à chaque fois qu'il se garait comme ça, il lui mettait une amende. À un moment, Mario recevait 3 contraventions de stationnement par jour, en moyenne. Tu veux savoir ce qui est encore plus fou? Ces amendes ont atteint un demi-million de dollars. Et Mario n'a tiré aucune leçon de tout ça. Alors il a continué. Ses voitures ont été mises en fourrière 27 fois. C'est sûrement un record. Putain. Mais bon, finalement, il en a eu marre de devoir récupérer sa voiture après chaque repas. Alors, c'en était trop. Un jour, Mario a décidé que la voiture était le problème. Alors, il l'a donnée à son coéquipier. Mes amis ne peuvent même pas venir me chercher chez moi alors que j'habite à un pâté de maison. Ce gars donne carrément ses voitures à ses potes. Dépenser 1 million de dollars juste pour enfreindre la loi, ça c'est une chose. Mais Neymar a payé car il y était forcé par la pression. Tu vois, pour Neymar, ce n'a pas toujours été des Ferrari et des arcs-en-ciel. Crois-moi, s'il y en a un qui peut s'offrir un arc-en-ciel, c'est lui. Mais pour de vrai, c'est son enfance tragique qui a provoqué un achat de 80 000 dollars. Tu vois, quand Neymar était enfant, il a grandi dans les pires conditions imaginables. Je parle d'une famille très pauvre. Il vivait dans une maison sans nourriture, sans électricité, dans un quartier où les gens jetaient leurs ordures. Et si ça ne suffisait pas, quand Neymar jouait au foot dans la rue, chaque jour, les enfants du quartier le harcelaient. Ils se moquèrent des habits usés de Neymar et de ses dents que sa famille ne pouvait pas améliorer. Mais Neymar ne s'est pas laissé abattre. Cela ne faisait que le motiver à trouver une issue pour lui et sa famille. Alors il a tout sacrifié et a consacré toute sa vie à devenir l'un des plus grands joueurs de football que son pays ait jamais connu. Et en 2009, Neymar l'a fait. Il a prouvé à chacun de ses enfants qu'avec un sourire comme le sien, ça n'avait pas d'importance. Il a signé des contrats de 100 millions de dollars, passant du ghetto de Sao Paulo aux villas de Rio. Et juste pour le mettre sous le nez de ses brutes, juste après avoir signé son premier gros contrat, il s'est offert un sourire à 81 000 dollars, à 2500 dollars la dent, qui illumine toutes les photos où il le voit. Regarde juste Neymar, mec. Tellement inspirant. Incroyable, Neymar n'a pas dépensé autant uniquement à cause de ses détracteurs. En 2019, il a dépensé plus de 14 millions de dollars à cause de Batman. Oui, soyez patient avec moi. Vous savez, Neymar n'est pas comme nous, les gens ordinaires. Il ne peut pas juste acheter une voiture ou des vêtements et s'arrêter là.
Non, c'est Neymar, il doit tout donner. Voilà pourquoi il a dépensé plus de 14 millions pour ça. Mec, j'hallucine, moi je pensais être au top, mais Neymar ne plaisante pas. Il ne pouvait pas juste venir au camp d'entraînement en Ferrari ou Wraith. Il a débarqué comme dans un film. Son hélicoptère Mercedes-Benz transporte 10 personnes. Et bien sûr, il porte son logo. Et tu vas rire, il a même personnalisé tout l'intérieur pour l'adapter à son super-héros préféré comme Batman. Franchement, ce gars a une obsession étrange pour la façon dont il dépense, mais au moins, il n'a pas une addiction mortelle aux achats. Ouais. Tu vois, en 2019, Jérôme Boateng a décidé que ses Bentley et ses Mercedes n'attiraient tout simplement pas assez l'attention. Il devait donc dépenser son argent autrement. Tu sais, la plupart qui gagnent des millions investiraient ou achèteraient un manoir. Mais Jérôme, il n'est pas comme les autres. Il lui fallait quelque chose qui le gèlerait à mort et il savait exactement à qui s'adresser. Il a sorti son téléphone, a appelé Gabriel le bijoutier et voilà. Mec, il va sortir d'ici en mode 4e Migo. Jérôme s'est acheté certains des bijoux les plus givrés que j'ai jamais vus. Une Audemars baguette personnalisée à 100 000 $ avec une lunette en diamant et des pierres de 30 carats. 3 chaînes cubaines toutes serties de diamants BVS. Et pour finir, Gabriel a offert un cadeau d'anniversaire à notre gars, juste parce qu'il a mis un like et s'est abonné à la chaîne. J'essaie de te faire briller, alors qu'attends-tu? Clique. Mais bref, Gabriel a offert à notre gars une énorme chaîne en or blanc à 200 000 $, recouverte de diamants totalisant 110 carats. Mec, même pas une carte pour mon anniversaire. Et lui, il porte des maisons autour du cou. Quoi? Écoute mec, faire du shopping pour un demi-million de dollars, c'est cool et tout. Mais imagine dépenser des milliers à chaque fois que tu vas chez le coiffeur. David Beckham, mec, aussi légendaire qu'il était sur le terrain, il est finalement plus célèbre pour son look que pour ses exploits au foot. C'est fou, et ça voulait dire qu'il recevait des contrats de sponsoring de partout. Et l'un d'eux, c'était Brylcreem. À l'époque, ils voulaient présenter leur crème capillaire comme destinée aux personnes élégantes, sportives et sophistiquées. Et ils pensaient dit que Beckham était l'homme idéal pour le poste, mais à une condition. Ils avaient besoin qu'il adopte une coupe de cheveux très spécifique. Tellement spécifique que cela lui coûterait 6 000 $. Et pour être honnête, ça ne ressemble pas à quelque chose que mon coiffeur ne pourrait pas faire pour 30 €. Qu'est-ce que j'en sais? Je suis juste un blanc avec une coupe dégradée. Beckham, lui, y a bien réfléchi. Je veux dire, après tout, pour lui, ce n'était pas juste une question de cheveux, c'était son identité. Mais sa femme a vu l'offre que Brylcreem proposait et l'a forcé à accepter. Mais tu vois, tout va bien. Ça a porté ses fruits. En effet, Beckham a signé un contrat de 4 ans à 6 millions de $ avec la société. Cet investissement unique de 6 000 $ en valait la peine. Voyez-vous, 6 000 $ pour Cristiano Ronaldo? Pfft, c'est rien. Cet homme a fait certains des achats les plus fous de tous les sportifs. En 2018, il a joint l'acte à la parole. Littéralement, pour Ronaldo et sa copine, c'était une soirée en amoureux. Ils ont donc choisi d'aller chez Scott's, l'un des restaurants les plus chics de Londres. Si tu connais Cristiano Ronaldo, tu sais que c'est un athlète milliardaire qui veut dépenser sans compter. Mais quand il parcourait le menu, aussi cher que tout était, rien n'était assez coûteux pour lui. Heureusement, la serveuse était une grande fan de Cristiano Ronaldo. Alors, quand elle est venue prendre sa commande et a vu qu'il était énervé, elle a su exactement quoi faire. Elle lui a tendu un menu secret. Il en a pris quelques minutes pour le consulter. Mais il a commencé à voir des choses dont il coûtait 10 000 $. Alors il savait qu'il était au bon endroit. Et Ronaldo a choisi un vin spécial que lui seul pouvait se permettre. Et je parle d'un vin tellement exclusif que je ne peux même pas le prononcer. Mais écoute, ça lui a coûté 25 000 $. Et moi franchement, j'aurais été content avec une Grey Goose à 30 $. Il fait ça. Je veux faire la fête avec lui. Aussi cher que ce vin était, ils ne l'ont clairement pas fait durer parce qu'en quelques minutes, il n'y en avait déjà plus. Mais allez, tu connais Ronaldo. Cet homme gagne 100 000 $ par jour.
Donc bien sûr, il a repris une autre tournée, mais cette fois, il voulait économiser un peu d'argent, tu vois. 25 000, c'est un peu trop. Alors il a fait des économies, et cette fois, il a choisi une bouteille de Bordeaux de 1982 qui lui a coûté 13 000 $. Ouais. Le gars a vraiment dépensé 38 000 $ pour 2 bouteilles. 2? D'accord, d'accord. 38 000 $ de vin. Notre gars est milliardaire. Il se permet des actions insensées, mais l'un de ses achats a provoqué l'une des plus grandes polémiques de sa carrière. Tu vois, Ronaldo était connu pour exhiber son style de vie à ses 300 millions d'abonnés sur Instagram et Twitter. Je parle de voitures et de villas valant des millions de dollars. On ne sait jamais ce que Ronaldo va sortir, mais rien n'égale son chef-d'œuvre à 32 millions de dollars. Passagers, embarquement immédiat à bord d'Air Ronaldo. Écoutez, ce jet Gulfstream G200 peut atteindre 560 miles à l'heure et il peut accueillir 10 passagers. L'avion de Ronaldo a le Wi-Fi, un four, un micro-ondes et des haut-parleurs. J'espère juste qu'il me laissera brancher l'auxiliaire. J'ai des sons de ouf. Si quelque chose me coûtait 32 millions, je me vanterais sûrement avec une photo. Tout le monde le ferait, surtout Ronaldo. Et il vaquait tranquillement à ses occupations, postant un selfie de lui dans l'avion, mais c'était vraiment le pire moment pour publier ça. Voyez-vous, c'était le 21 janvier 2019, et à ce moment-là, un autre joueur de football nommé Emiliano Sala était dans un vol de la France vers le pays de Galles, mais son avion a survolé la Manche et a disparu. Peu après l'annonce de la disparition du vol, Ronaldo a publié un selfie. Même si Ronaldo n'avait pas de mauvaises intentions, ses fans, des légendes du football et d'autres sur Twitter l'ont critiqué et perdu leur sang-froid simplement à cause d'un selfie sans rapport avec la situation. Ridicule. Mais écoute, même un jet à 32 millions de dollars ne peut pas rivaliser avec l'achat secret de Ronaldo. Et pour être honnête, je ne sais même pas si j'ai le droit de t'en parler, mais je dois juste le faire. Tu vois, Ronaldo est connu pour être l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Non seulement parce qu'il repousse les limites de son corps, mais aussi parce qu'il repousse les limites de la technologie. La curiosité de Ronaldo l'a poussé à acheter un objet inédit chez les autres joueurs. Un protège-dents qui améliore les performances. Récemment, Ronaldo porte un protège-dents qui améliore son équilibre et sa puissance musculaire. Ce protège-dents aligne sa mâchoire avec son crâne et sa poitrine et aide à répartir son énergie dans tout le corps. En 2010, Ronaldo commence à porter ce protège-dents à 130 $. Depuis ce moment, son jeu a évolué. Regardez-moi ça, on ne peut nier que cela pourrait lui donner des super pouvoirs. Ça lui a coûté 130 et je sais ce que vous pensez, ce n'est pas un achat ridiculement cher. Mais écoutez, Ronaldo est l'athlète le plus célèbre au monde et certains protège-dents de Steph Curry se sont vendus à 5 sets et 25 000 $. Imaginez la valeur d'une pièce améliorant la performance si Cristiano Ronaldo Sept l'avait porté en match. Je sais qu'un d'entre vous paierait sûrement 1 million pour ça. Mais en parlant de millions de dollars, certains footballeurs ont encaissé le pactole. Je parle de joueurs achetant des villas à 10 millions où ils peuvent poser un hélicoptère.